Dans une salle décorée aux couleurs nationales, l'hymne national à l'unisson. Nous sommes ici au mémorial Modibo Keïta qui a servi de cadre ce jeudi 18 septembre 2025 à l'organisation, à la tenue d'une table ronde. Table ronde organisée dans le cadre des festivités du 22 septembre. Cet hommage lui est dû pour tout ce qu'il a pu accomplir pour son pays natal, le Mali, engagé jusqu'à son dernier souffle. Un bien singulier destin, celui d'un grand homme. Modibo a été de tous les grands combats pour l'unité africaine. Nous avons tous vu les images ici de Modibo Keïta en train de faire la paix entre le Maroc et l'Algérie. Nous avons vu que pendant des grandes guerres entre ces pays du Maghreb, les personnalités comme Bouteflika étaient émergées à Gao. Modibo, son message légendaire à son ambassadeur en Angleterre, qui a insisté auprès de la reine d'Angleterre, soit de recevoir notre ambassadeur en tenue traditionnelle ou bien de rentrer, de retourner au Mali. C'était un message fort. Thème du jour, les idéaux du père de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, dans la construction de l'unité africaine. Quels enjeux pour la consolidation de l'AES? L'objectif de cette conférence est, entre autres, de faire en sorte que notre histoire nous permette de mieux comprendre notre présent et à partir de cette compréhension, de construire un futur rayonnant pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et que nous cherchons à comprendre de manière sérieuse et approfondie l'ensemble de notre histoire. Le Mali encore revient pour mettre sur les fonds baptismaux la Confédération des États du Sahel, avec à la tête le général d'armée, le président du Mali, Assimi Goïta. Aujourd'hui au Mali, depuis 1 an, 2 ans, nous sommes à la veille d'une nouvelle indépendance. C'est un peu comme 1960 aujourd'hui, dans nos États du Sahel. Universitaires, historiens, jeunes chercheurs et acteurs panafricanistes ont échangé autour de la pensée politique de Modibo Keïta, sa vision d'une Afrique unie, libre et solidaire d'une part, et comment cette vision trouve un écho dans les ambitions actuelles de l'Alliance des États du Sahel AES d'autre part. C'est le moment d'anniversaire. Le célèbre Banzoumana a chanté Malwa Kera Ontaï, de témoigner toute notre gratitude aux pères de l'indépendance, à ceux et celles qui ont lutté pour qu'on soit aujourd'hui à ce niveau. À leur tête, le président Modibo Keïta, il a incarné par sa vision une Afrique debout, une Afrique unie. Et c'est lieu de saluer solennellement les excellences, les visionnaires de l'État du Sahel, le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, mais également le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président du Niger, le général Abdraman Chani, qui aujourd'hui ont repris ces flambeaux panafricanistes, parce que nous avons compris que le maître mot, c'est l'Afrique unie et debout. Africa must united. En attendant les conclusions, Modibo Keïta reste une boussole. Son rêve d'unité africaine n'a jamais été aussi brûlant d'actualité dans une année consacrée à la culture où il est clamé partout, haut et fort, la citation du père de l'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance viable sans renaissance culturelle.